Et puis une conférence sur la liberté de la presse au Maroc, organisée à Paris et réunissant plusieurs militants des droits de l'homme et de journalistes, a été brutalement interrompue par des hommes de main du Marzin selon des témoins qui ont rapporté l'incident. Raouf Hamouche. La traque aux voix marocaines libres se poursuit. Cela s'est passé à Paris, où une conférence sur la liberté de la presse au Maroc, réunissant plusieurs militants des droits de l'homme et des journalistes, a été soudainement et brutalement interrompue par les sbires de Mohamed VI. Des témoins qui ont rapporté l'incident affirment que ces fauteurs de troubles sont directement liés au service marocain. Insultes, intimidations, le régime du Marzin qui interdit la libre expression sur son territoire étend également son influence en dehors de ses frontières, dans une tentative de donner une meilleure image de lui et de la stabilité du pays, et de dissimuler la corruption qui gangrène le royaume. Chaque année, nous organisons un cycle de rencontres-débats sur la liberté de la presse ici à Paris. Et chaque année, plusieurs personnes essaient d'interrompre cette conférence d'une manière brutale et inquiétante. Car aujourd'hui au Maroc, le Marzin brandit fièrement son soutien à l'occupation sioniste à travers la presse audiovisuelle et écrite. Et cela ne passe évidemment pas chez la population marocaine. Pendant que les grandes ressources du pays sont exploitées par les élites du Marzin, le citoyen marocain se contente de ses maigres revenus pour survivre. L'accord de normalisation avec l'entité sioniste n'a pas sorti le Marzin de l'impasse, bien que le régime ait suivi aveuglement les injonctions de l'entité sioniste. Le Maroc se retrouve ainsi dans une spirale d'endettement et de fragilité sociale, mettant en évidence l'incapacité du Marzin à répondre aux besoins de son peuple, tout en satisfaisant les attentes de ses alliés.